Salut à tous, je suis contente de te retrouver pour le premier nail art Halloween. Alors il n'y en aura que deux en sachant que le deuxième il est assez spécial. Tu pourras voir ça la semaine prochaine. En attendant, pour ce nail art tu auras besoin d'une base, d'un vernis rose transparent, d'un top coat, de la peinture rouge, noire, blanche, bleu clair, de la peinture aquarelle noire et un pinceau fin. Avant de commencer un nail art, on applique d'abord la base qui va protéger les ongles du pigment du vernis que tu vas mettre par la suite. Ensuite, une fois que tout est sec, je vais appliquer mon vernis rose transparent sur tous mes ongles en deux couches. Alors évidemment à la fin ce sera pas totalement opaque, on verra encore mon ongle, mais c'est pas grave pour ce nail art. Je laisse sécher un petit peu et après j'applique ma deuxième couche qui sera plus épaisse. Je l'ai pas montré, mais comme j'avais débordé, j'ai pris un bâtonnet enroulé de coton et du dissolvant. Je vais te montrer le premier motif que j'ai fait pour ce nail art que j'ai réalisé sur mon index et mon auriculaire. Donc c'est des gouttes de sang. Alors les gouttes de sang elles sont aussi bien en haut de mon ongle que en bas de mon ongle. Bon, je sais pas si t'as bien compris avec mes explications, mais bon, je pense que tu vois très bien à l'image comment faut faire à peu près. Faut surtout faire des vagues. Et pour ça j'ai bien évidemment utilisé de la peinture rouge avec mon pinceau fin. En attendant que la peinture sèche, je passe au deuxième motif qui sera sur mon majeur, mon annulaire et mon pouce. Et donc ce sera des yeux. Donc pour ça je commence avec ma peinture blanche à faire un gros cercle au milieu de mon ongle pour mon majeur. Sur mon annulaire je vais faire la même chose sauf que je vais coller le cercle à ma cuticule. Je repasse au premier motif et cette fois-ci je vais prendre de la peinture noire qui sera bien diluée et je vais faire les contours de mes gouttes. Si j'ai débordé à l'extérieur, donc là où il y a le rose, je peux toujours modifier avec un bâtonnet et de l'eau et gratter vu que c'est de la peinture. Si c'est sur le rouge, je retouche avec de la peinture rouge. Je reviens sur mes yeux et là je vais faire l'iris de l'œil en bleu clair avec de la peinture toujours. Et donc là je vais faire un cercle à l'intérieur de ce que je viens de faire avant en blanc, mais je le fais évidemment beaucoup plus petit. Après ça, je reprends ma peinture rouge et je vais faire plein de gouttes de sang tout autour de mes yeux. Je te conseille lors de cette étape de laisser quand même la forme assez ronde à l'œil, donc de pas trop mettre du rouge là où il y a le blanc. Après ça, je réalise la pupille de mes yeux, donc pour ça j'ai pris tout simplement le dos de mon pinceau fin pour faire un gros rond en noir. Toujours en noir, je vais partir dans les détails de mon iris, donc pour ça je fais d'abord le contour et après je vais faire plein de petits traits à l'intérieur de mon bleu que j'ai fait avant. Et pour vraiment fignoler cette partie là, je prends de la peinture blanche et je vais faire deux petits points en blanc. Pour finir mon œil, je passe à la partie blanche où je vais prendre de la peinture rouge et je vais faire plein de veines. Et si tu trembles, c'est pas grave, c'est même mieux, ça sera beaucoup plus réaliste. Et si tu veux faire des traits bien fins, je te conseille de diluer la peinture, ça ira mieux. Pour finir ce motif, je fais la même chose qu'avant, c'est-à-dire que je prends de la peinture noire et je vais faire le contour de tout le sang que j'ai mis juste avant. Et à quelques endroits, pour séparer le sang de l'œil, je vais faire légèrement le contour de l'œil en fait. Pour que ce soit encore plus gore, on va dire, je viens faire des ombres avec de la peinture aquarelle noire. Donc là où j'ai mis le sang. Si j'ai mis trop de noir, je prends de l'eau pour diluer un peu ou sinon je remets du rouge. Évidemment, l'étape la plus cruciale, c'est de mettre le top coat et de toute façon, je suis obligée de le mettre vu que j'ai utilisé de la peinture tout du long de mon nail art et ça partirait avec de l'eau. Il y a d'ailleurs une chose que je t'ai jamais dit alors que ça m'arrive très souvent, c'est qu'il y a des poussières qui se bloquent en même temps que j'applique mon top coat, du coup ça gâche le nail art. Mais ma technique, c'est de pousser la saleté en dehors de mon ongle juste avant que mon top coat ne sèche. Et voilà, j'espère que cette vidéo qui était plutôt longue comparée à d'autres t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le dernier nail art Halloween. En attendant, je te fais de très gros bisous. Salut!